Bon, allez, on y va. Alors, on va parler du Homer. Alors, à première vue, le conte du Homer, enfin la période qu'on est en train de vivre maintenant, il y a trois éléments qui, à première vue, n'ont pas rapport, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, à première vue. Il y a un premier élément, c'est le conte et le Homer. L'histoire est un vrai. Ça se fera à Homer. On compte 49 jours jusqu'à Shavuot. C'est le conte qui sépare la sortie d'Égypte au don de la Torah. Bon. Il y a le Korban à Homer. On a amené un Korban le lendemain de Pessah, qui était fait avec de l'orge, qui était une poignée d'orge. Bon, et on avait le droit de couper l'orge. Même si c'était Shabbat, si Motsé Kippour, imaginez que Pessah tombait vendredi. Et donc Motsé Chag à Pessah, Yom Tov Rishon de Pessah, c'était Shabbat, on coupait gaiement. On coupait, on fauchait, il fallait chauffer, faucher le jour même. On fauchait et on prenait l'orge et on le donnait en korban le lendemain matin au temple. Donc il y a le korban Homer. Même c'est tombé Shabbat, c'est Doché Shabbat. La Ktsira est Doché Shabbat. Le troisième élément, qui a probablement aucun rapport, c'est la mort du Talmidei de Rabbi Akiva. Donc on ne se rase pas, on est en deuil, on ne se marie pas, jusqu'à l'Akba Omer pour les Ashkenazim, jusqu'à l'Akba Omer pour les Sfaradim, jusqu'au 34, et d'après certaines vues, qui sont marquées comme le Harizal, qui ne se rase pas jusqu'à Erev Shavuot. Bon. Donc à première vue, ces trois éléments, on pourrait dire, ça n'a aucun rapport. Un hasard du calendrier a fait qu'il y a eu trois éléments, mais tout ce qui connaît la Torah, c'est qu'il n'y a jamais de hasard, qu'il ne peut pas avoir de superpositions comme ça, qui sont complètement aléatoires. Il y a un sens profond au fait que ces trois dimensions sont à la même époque, elles parlent de la même chose. Alors, d'abord le conte, on va essayer de comprendre ce que c'est le conte du Homer, Korban Homer, et qu'est-ce qu'il était en jeu dans la mort des Talmidei de Rabbi Akiva, parce qu'en réalité, on ne porte pas un deuil plus de personne n'a le droit de porter le deuil plus de 12 mois. Ça n'existe pas un deuil plus de 12 mois. Donc on porte le deuil depuis des générations, depuis des siècles, maintenant depuis à peu près presque 20 siècles, 19 siècles. On porte le deuil des morts de les avoir. Mais ça n'a pas le droit même. Donc est-ce qu'on porte le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva? C'est ils sont morts. Mais c'est fini, au bout de 12 mois, il n'y a plus de deuil. Ils sont là, chacun, t'as pas le droit de porter un deuil de plus de 12 mois, c'est assourd. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on porte le deuil de la mort d'un bien? Donc c'est pas un deuil sur les personnes qui sont mortes, c'est un deuil de quelque chose d'autre. Et c'est de quel deuil on parle. Donc c'est les trois choses qu'on va essayer de comprendre. Donc d'abord le conte. Quand on dit qu'on en compte, vous savez que c'est très bizarre, puisque on sort d'Égypte. Or, Gamatria d'Égypte, c'est combien? C'est quoi? Il y en a plein de Gamatria. C'est Mispa. Mispa, c'est le même Gamatria, comme ça la Rizal nous révèle. Mispa, si vous faites la Gamatria, c'est exactement la même que Mitzrayim. Même Gamatria. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, c'était un univers où il n'y avait pas de bracha. Pourquoi il n'y avait pas de bracha? Parce que justement, il y avait tout. Quelqu'un qui a tout, c'est un gars le plus mécoulal au monde. Celui qui a tout l'argent au monde. Il est né avec l'argent, il est né qu'on appelle avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans la vie. Le Nil, tout venait du bas. Le Nil donnait à manger, le Nil, il faisait toujours beau. Le Club Med, 24 heures sur 24, toute votre vie. Rien à faire, pas d'argent, on vous donne tout ce qu'il faut. Un Club Med, 24 heures sur 24, toute votre vie, c'est en vérité une klala kamo. Parce que la bracha, c'est toujours la notion du ribouille. La bracha, c'est toujours de réaliser des choses. J'ai envie de quelque chose, je le réalise. J'ai un projet de faire quelque chose, j'y arrive. C'est ça la bracha. La bracha, c'est de réaliser. Quand tu as déjà tout, tu n'as rien réalisé dans la vie. T'es un mec fini. C'est pour ça que vous avez très souvent des gens de riches qui claquent tout leur argent, qui ne veulent pas... parce qu'ils veulent bon, alors des fois c'est idiot. Parce que tu pourrais garder l'argent bien, et le réaliser autre part que de vouloir faire le mécanicien dans une usine. Donc c'est ridicule. Mais il y a un sens à ça. Il y a un sens à ça, parce qu'ils disent que je veux faire de ma vie. Donc ils détruisent ce qu'ils ont pour commencer à faire quelque chose. Mais le vrai Chacham, il n'a pas besoin de ça. Le Chacham, il prend ce qu'il a, et après il dit, mais ça ne me comble pas, donc il fait autre chose. Mais bon, en tout cas, chacun dans la vie a ce problème. Il y a une vie de klala, c'est de se reposer sur ses acquis. Ça veut dire en réalité, tu ne grandis pas. Tu ne fais que jouir de ce que tes parents ou ta femme ou la vie t'a apporté. Ça, c'est l'horreur. Pour la Torah. Ça s'appelle la klala. La bracha, c'est quand tu as un projet, tu réalises ton projet. Ça, c'est une bracha. Donc, le mispar de Mitzrayim, c'est mispar parce que c'est un endroit où tout est organisé. C'était une société incroyable, Mitzrayim. On a du mal à imaginer même aujourd'hui. Ils avaient dépassé même ce qu'on a aujourd'hui. C'est une société parfaite. C'est une société où tout était à sa place. Où personne ne pouvait jamais sortir de sa place. C'est-à-dire qu'un esclave restait esclave éternellement.
un maître était un maître éternellement. Là, il manquait jamais à manger, sauf dans les grandes cas de famine, comme on dit Yaakov. Mais tout venait du Nil, tout venait du bas, la matière était là. C'était une obstruction totale de la rochnie, de la spiritualité, du projet. Tout était déjà là. La Gemara dit que Gan Eden. Même le Passouk dit que c'était que Gan Eden. Que Gan Eden, pour Mitzrayim, c'est comme un Gan Eden. Ça renvoie à quoi cette idée de Gan Eden? Gan Eden, c'est la finalité. C'est où on va aller après la mort. Donc eux, ils étaient arrivés à la finalité d'ensuite, il n'y a plus de projet. Une vie sans projet, voilà, une vie sans projet. Pourquoi? Parce que tout est là. Tout est là, et donc, mais tout est là au niveau matériel. Et donc c'est on a bouché complètement l'existence de la vie. Exister au sens même étymologique, c'est sortir de l'être, sortir d'un conditionnement pour inventer des nouvelles choses. C'est ça la bracha. Bon, donc mispa, et le conte, il y a dans la notion du mispa quelque chose de très anti-spirituel, toute la mathématique, toute la loi d'explication mathématique, numérique plutôt, des choses, est quelque chose qui était une pente de la réalité, mais qui en réalité empêche cette réalité de la bracha. La Gemara dit, En bracha shora, ela bedavar asamui mina ain. Que la bracha, elle est shora, c'est-à-dire qu'elle elle siège, elle plane. Sur quoi? Ce sont des choses qui sont cachées. C'est pour ça qu'elle dit, ne compte pas trop compter ton argent, compter combien tu as de tonnes de blé dans la grange. Ne regarde pas, en regardant pas, tu vas avoir plus. Parce que la bracha, elle vient quand c'est caché. Dès que c'est révélé, alors tout le monde comprend, c'est pas ta main de la magie noire, c'est que si c'est révélé, sous la lumière, tout ce qui est révélé rentre sous la lumière, tout ce qui rentre sous la lumière du réel rentre sous les lois du rationnel. Tout quelque chose n'est pas encore révélé, il est encore en genèse d'être révélé, il obéit à d'autres principes qui sont des principes irrationnels, plus spirituels. Donc, tout rentrer dans le matériel, rentrer dans le numérique, il y a du bien là-dedans. Mais il faut savoir que tu obstrues toute bracha, parce que tu le rends dans le réel, tu le rends dans le monde du réel. Le monde du réel, il a ses lois. La loi qu'un grain de blé, c'en est qu'un, pas deux, fini, il n'y a plus de bracha. Toute l'Égypte, c'était ça. Il y a ce qu'il n'y a, pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Comme des gens disent, je crois qu'à ce que je vois. C'est ça le milieu. Ce que je vois, je crois. Il n'y a que ça. Alors quand tu vis dans un monde comme ça, il n'y a que ça. Il faut maintenant mida keneged mida. Quelqu'un qui dit ça, il aura une vie comme ça. Il n'aura que ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de bracha, jamais de surprise, jamais de grandeur dans la vie. Tout ce il n'aura que ce qu'il a vu. C'est tout. Donc il n'aura rien. Pas grand-chose en tous les cas. En tous les cas, bon. Alors, donc on est sorti de ça. Am Israël, en s'arrachant d'Égypte, est sorti du Mispar. Alors la première chose qu'on fait quand on sort d'Égypte, c'est quoi? Le lendemain de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On compte. Alors, on sort du Mispar pour dire à Mispar. C'est bizarre, hein? Mispar Mikdoucha. Ouais, mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre un Mispar et un autre Mispar? On sort du Mispar pour Maspir, pour les sapers, pour l'Isfor plutôt. C'est comme l'histoire du Gan Eden en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, c'était un Gan Eden, mais dans ce monde-là, il n'était pas à sa place. Et en fait, il y a un Gan Eden. Bon, il y a une idée, comme vous dites, de retournement, de prendre l'Égypte. Pour ça, ils ont pris tout l'argent d'Égypte. De prendre toute la matérialité de l'Égypte et de la spiritualiser. Donc, vous voulez dire, c'est une idée que vous dites, de prendre le compte de l'Égypte et de le spiritualiser. Très bien. Bon. Mais on va essayer de réfléchir un tout petit peu ce que c'est ces histoires de compte. C'est l'Ispor, à racine étymologique, saphir, qui est une pierre bleue. Et aussi sphiras, l'Isfor, sphar. Sphar, ça veut dire la frontière. Le conte a affaire avec la notion de frontière. Le conte a affaire avec la notion de translucidité. Le saphir était une pierre bleue translucide, extrêmement pure. Donc le conte a à voir avec la frontière et le conte a à voir avec la translucidité. Alors on va essayer de comprendre. Vous savez que il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. La Gemara, elle dit Good, Gadol a pour racine Good. Good, ça veut dire un fleuve. L'unité. Et grand celui qui est capable d'unir sa vie. De donner un sens qu'il n'y a pas des. C'est ça, ça on l'a déjà dit, mais c'est très important d'y revenir. La grandeur dans la vie, c'est quand tu n'es pas découpé. La petitesse dans la vie, c'est quand tu es découpé. Katan a pour racine étymologique en hébreu, katua. Katua, ça veut dire coupé. C'est-à-dire quoi être coupé dans la vie? C'est-à-dire que tu vis à la synagogue comme ça, à la maison comme ça, au boulot comme ça, avec tes parents comme ça, avec ta femme autrement. Chaque fois, tu n'as pas la même vie, tu n'es pas le même. Tu es découpé. Être découpé, c'est le synonyme de la petitesse, parce qu'en réalité, comme tu es différent à chaque
dans chaque milieu dans lequel tu es, c'est en réalité que tu es passif. La petitesse, c'est d'être passif. Le grand est actif. Le grand ressemble à Dieu. Dieu, il n'est jamais passif. Il donne, il n'a besoin de rien. Plus quelqu'un est petit, plus quelqu'un prend et ne donne pas. Plus il est réactif, plus il est à l'image de son entourage, si vous préférez. Plus quelqu'un est grand, plus c'est lui qui inspire son entourage. Ce qu'on appelle le grand sod de Tsura Vechomer, la forme et la matière. Quelqu'un qui est petit est à l'image de la matière. Il est influençable. Il est modelé par son entourage. Il n'est qu'un reflet de ce qui est autour de lui. Il n'est pas. Quelqu'un qui est grand, il est tellement qu'il rend les autres, qu'il influence les autres. C'est comme ça que ça marche. Grandeur, petitesse. Quand quelqu'un est catois, il est coupé, c'est parce qu'en réalité il n'est pas. Comme il n'est pas, il prend toujours l'image de l'endroit où il est. Donc il n'est pas avec sa femme, avec ses parents, au boulot, à la synagogue. Bon, c'est déjà pas mal. Au moins il est réactif. Il y a des gens qui sont pires que des katanes, qui sont morts. Ils bougent pas. Ils sont ni eux ni réactifs. Mais au moins, le katan, il est petit parce qu'il est coupé. Le gadol, c'est good. Good, c'est que tout est unifié. Tout est unifié. C'est un. Un fleuve, il peut faire 10 000 km, il est un. Il unifie tous les paysages. L'Amazone, tu passes par toutes sortes de paysages, c'est un. Tout est un. La grandeur de la vie d'un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'unifier sa vie. S'il a appris la synagogue, il le vit à la maison. Les expériences qu'il a dans la maison, il en fait des tikkun amidot pour mieux comprendre la Gemara. Quand il étudie la Gemara, après, il comprend des choses qu'il applique à son travail, etc. etc. C'est un. Ça, c'est la grandeur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout part d'une unité. Mon identité, c'est moi. C'est pas l'extérieur. C'est moi avec Dieu. Et tout procède de ce moi avec Dieu. Ça, c'est la grandeur. Mais il y a quelque chose de tout à fait singulier. Good. Ah aussi, la Gemara disait quoi? Good, dans le livre de Daniel, avec Gudo Etzim, il a coupé des arbres. Good, c'est aussi couper. Good Asik. Vous savez ce que c'est Good Asik? C'est une mechitza. Une mechitza, c'est une coupure. On vient de dire Good Achis, c'est une qui monte par le haut, une qui monte par le bas. Si vous mettez par une barrière, Good Asik, c'est vers le haut. Good Achis, c'est vers le bas. C'est comme ça. C'est des principes halachiques dans Soukot et tout. Donc, good, qui veut dire en même temps l'unification, l'unité, c'est en même temps la coupure. Comment on explique? On comprend les deux en même temps. On vient de dire qu'au contraire, c'est la continuité, good. On vient de dire c'est la coupure. Quelqu'un a une idée? Quand on me donne la réponse, je lui paye un voyage en Égypte. Je vais me taire alors. Promotion en ce moment. Je donne pas la réponse. Vous vendez ça en ce moment, c'est abordable en ce moment. Personne n'en veut. Pour ça, il y a des promotions, c'est Il y a des pas cher, promotions. ça. Il faut savoir se couper de certaines choses aussi des fois. C'est-à-dire qu'on peut être un, mais il faut savoir couper là où il... Ouais, mais ça peut pas être. Ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est périphérique. En quoi l'unité est liée à la coupure? Il faut se couper de... Bon, c'est vrai que c'est très profond. Le Marais dit comme ça. Il dit, parce que tu ne peux arriver à cette unité, c'est le grand secret. Il n'y a pas de psychologie chez nous. Quelqu'un qui n'aurait pas Dieu, qui n'aurait pas de spiritualité, il ne pourrait jamais avoir une unité. Ce serait une illusion d'unité. Ce serait une unité qui se ramènerait à toi, à l'ego, mais son ego serait morcelé à l'intérieur. Ce serait faux. Il y a beaucoup de baratins. Il faut savoir aussi qu'il y a des... Ça, on rentre dans des problèmes très très compliqués. Il y a aussi des cheminements spirituels qui n'en sont pas. C'est des gens qui croient qu'ils font rien en vérité. Donc, ils croient qu'ils font ça. On est tous confrontés à ça. Parce qu'à un moment donné, si c'est pas pur à la racine, tout est faux. La seule façon d'arriver à cette unité totale de la vie, c'est si on est capable d'accepter au cœur de notre être une coupure. Qui est la coupure de quoi? La confrontation à l'intérieur de Dieu. Il y a un moment donné où tu as une confrontation avec Akadosh Baruch Hu, une relation qui n'est pas dans l'unité. Tu n'es pas uni avec Dieu. Dieu il est infini, soit infini, que Dieu il n'y a pas de... Alors justement, comment se fait la liaison entre nous et Dieu? Elle se fait par l'acceptation au cœur de nous-mêmes d'une fêlure, d'une coupure, d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement, de complètement bouleversant, déstabilisant. La vie spirituelle juive, ce n'est pas une vie d'harmonie, c'est une vie aussi d'angoisse. L'angoisse au terme métaphysique. C'est qu'à un moment donné, je dois me dire, les gens disent, l'homme doit se poser tous les jours, est-ce que je peux me confronter à Avraham Avinu au niveau du chesed? Vous vous rendez compte? Est-ce que quelqu'un s'est vraiment sérieusement posé cette question? Est-ce qu'on s'est vraiment posé cette question? Est-ce que moi, dans mon livre de chesed, je suis arrivé à ce niveau d'Avraham Avinu? Que vous voit Hachem, que vous voit Yitzhak? Est-ce que je suis arrivé à un niveau de don de ma personne jusqu'à la mort? Est-ce que je suis arrivé comme Yaakov, qui était Kulotora, qui est devenu lui-même l'échelle? La plupart des gens ne se posent même pas cette question, mais c'est très grave.
Parce que notre identité la plus profonde, elle est constituée par Abraham, Israël et Jacob. Nous sommes les fils d'Abraham, Israël et Jacob. Donc on a ces dimensions en nous. Et se poser ces questions, c'est toucher le cœur même de notre grandeur. Ne pas se les poser, c'est s'enterrer vivant. Mais c'est comme ça, la vie fait qu'on ne se les pose pas. Mais en vérité, il faut savoir au moins qu'il faut se les poser. Au moins. Et ça veut dire quoi se les poser? Ça veut dire se poser cette question d'être en relation avec quelque chose qui est une rupture avec justement l'unité facile de ma vie. Et c'est que quand tu es capable de faire cette rupture avec l'unité facile de ta vie, que tu entres dans une dimension spirituelle, véridique, qui va te permettre de te donner l'envergure spirituelle, d'unifier véritablement ta vie. C'est pour ça que la coupure et l'unité est c'est un seul et même processus. Et c'est tout le rapport entre le 1 et le multiple. C'est comme ça quand on compte. C'est que compter, c'est très extraordinaire à compter. Quand je dis 7e jour, 8e jour, 9e jour, aujourd'hui c'est le 7e jour. 7, il est toujours en référence en 1. Oui, tous les chiffres sont en référence en 1. Demandez à n'importe quel mathématicien. Vous direz, le numéro 1 est dans chaque chiffre. C'est la référence. 7e de quoi? Du 1. 8e, c'est quoi? 1. Donc compter, c'est toujours unifier, mais se rapporter à quelque chose qui n'est pas visible. Donc c'est ça qu'on te dit, pour sortir d'Égypte et arriver à la Torah, tu es obligé de faire un compte qui unit les deux. Cette unification de la vie, mais qui prend racine dans la coupure, dans la référence à quelque chose qui te dépasse complètement. En même temps unifié, et en même temps coupé. C'est ça, Gadol, c'est comme ça que tu deviens un Gadol. Donc couper, quand on dit qu'on compte de la sortie d'Égypte jusqu'au... Qu'est-ce qu'on compte? Pourquoi? Pour recevoir la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'on compte ces jours-là qui nous comptent. C'est comment on reçoit la Torah? En entrant dans ce système-là. On sort d'Égypte. On sort d'un mispar, qui était un compte au contraire, qui te réduisait à ce que tu n'étais pas autre chose. Pour entrer dans un compte qui, à la limite même du compte, va te opérer une sorte de vertige d'unification de la vie, mais aussi que l'origine de ce compte n'est pas palpable. Voilà. Que l'unité de ma vie est née dans Dieu, donc dans quelque chose qui est au-delà de moi-même. C'est ça, sortir d'Égypte et avoir reçu la Torah. C'est sortir d'une différente référence du compte. C'est pour ça que les sports a lieu à la frontière, on a dit la frontière. On doit arriver à partir du compte, arriver à une frontière entre le monde visible et invisible. Pour ça on dit que c'est comme le saphir. Saphir, c'est purification. En comptant, on arrive à l'essence. Et ça veut dire l'isphore et taomer. Ça veut dire quoi, al-sphira taomer? Tu comptes pas le homer. Le homer, c'est un korban. Qu'est-ce que tu comptes dans le homer? Donc ça veut dire, le Maharal, il dit, c'est-à-dire quoi l'isphore et taomer? C'est pas compter le homer. C'est d'arriver à la clarté de la conscience qui est mouna dans le homer. À la clarté, à la sphire, au saphir, au diamant bleu qu'il y a dans le homer. À ce compte qui t'amène à la conscience de la frontière entre toi et Dieu. Bon, c'est vrai que c'est une moussingue un peu difficile, mais c'est fondamental pour comprendre cette idée-là. C'est le contraire de la dvékout qu'on nous demande. C'est une dvékout qui se passe. La dvékout dans la Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme on croit du tout. La dvékout, c'est justement par la conscience de l'écart. Plus tu vas comprendre les consciences de l'écart, plus tu vas être dabouk. C'est ce qu'il dit dans Rav Hillel, dans son livre. Plus tu vas comprendre plus tu vas comprendre l'écart, plus tu vas être dabouk. Plus tu vas minimiser l'écart, plus tu vas être loin de Dieu. C'est ça la grandeur du juif. La grandeur du juif, c'est qu'il en même temps, il pose l'incroyable, et c'est le seul. Vous pouvez regarder dans toutes les autres religions du monde, jamais ça n'existe. Aucune. Où Dieu est rendu, comme dit Rashi, à Elilim, à des petits dieux. Dieu est idolâtré, on en fait comme les chrétiens, on en fait un homme ou je sais pas quoi. Ou bien Dieu est tellement haut, comme les Boviches, qu'on ne peut jamais avoir contact avec lui, comme certains protestants. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport. Jamais on a une Torah qui est capable des deux. C'est-à-dire qu'il pose l'extraordinaire transcendance de Dieu absolue, c'est la rupture, mais que plus cet écart est grand, plus tu es proche de lui. Au point où tu meurs pour lui. Ça c'est merveilleux, ça c'est le point de mystère du judaïsme. C'est le point profond du judaïsme, c'est ça. Aucune pensée n'arrive à ça. Bien, en tous les cas, et c'est pareil à l'aboutissement, par exemple, le 50e jour, on ne le compte pas, encore une fois. On se rend ici, donc, le 50e jour, on le reçoit. C'est-à-dire que tu vas, 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est la nature à son maximum. Tu vas jusqu'au maximum de ta recherche pour arriver au 50. Mais le 50, il n'est pas compté, il est donné. Il est donné. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu reçois quelque chose. Très bien. En tous les cas, donc on sait pourquoi on doit compter. On a dit quel rapport avec la mort des Talmidim de Rabbi Akiva? Quel rapport avec la mort des Talmidim de Rabbi Akiva? C'est avec les Talmidim de Rabbi Akiva.
Ils étaient 24 000. Hein? Exactement. C'est trop familier. Non, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils devaient recevoir la Torah qu'on avait perdue la première étape de la loi. Et Rabbi Akiva, c'est le Mashiach. Enfin, Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu, et Bar Korba était le Mashiach. Normalement, c'est comme ça le plan. Bar Koziva, à la fin. Ouais, Bar Koziva était le Mashiach, et lui, Rabbi Akiva, était le Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Gemara dit que Moshe Rabbeinu dit, c'est lui qui aurait dû la Torah. Il dit, shtok, car Allah be Marshavot, et Marshavot, il dit, tais-toi. Vous connaissez ce Midrash? Vous connaissez ce Midrash? Et ce shtok, dit le Harizal, c'est la Shar Hamishim. Shtok, tais-toi, c'est pas Dieu dit tais-toi, comme au chouk. Il dit shtok, ici, tu es dans le monde, la dimension du shtok, du silence, du 50, où la parole n'a plus accès, où c'est l'absolu. Et Rabbi Akiva était du niveau du shtok. Il était au niveau, il pouvait recevoir la Torah au niveau 50. Au niveau 50, c'est les premières tables de la loi qui ont été cassées. Il aurait dû recevoir la Torah. Et eux, ils étaient ceux qui faisaient les 24 000, c'était les 24 000 de Rabbi Shimon, qui ont été, de Rabbi Shimon, de la tribu de Shimon, qui a été détruite après avec comment on appelle ça, avec les Moabites, les Midianites qui sont venus séduire, etc. C'est la réincarnation de ces 24 000. Parce que Shimon, c'est la tribu de l'écoute, Shimon, de Shmiya, de la Torah Shebalpé. Rabbi Akiva, c'est la Torah Shebalpé. Il était de Shimon. Ouais, c'est pour ça que c'était on dit qu'il s'est marié après avec, enfin on va pas rentrer dans trop de détails, mais c'est pour ça on dit que Rabbi Akiva était de la tribu de Shimon. Son père était guerre, mais sa mère était de la tribu de Shimon. Parce que lui, justement, il devait faire tout le tikkun de ça, de cet échec du Tanakh, enfin du temps biblique, pour ramener la Torah au niveau comme elle aurait dû donner l'origine. Il était à un niveau incroyable, Rabbi Akiva. Et pourquoi on n'a pas reçu cette Torah? Parce qu'il n'y a pas eu Sidatrin après le Shalom. L'onatnu kavod zelazé. Ils ne sont pas donnés. Trop familiers les uns des autres. Et alors? Ouais, Et alors, pour ça, tu tues 24 000 personnes? Non, il manque du respect. Et à ce moment, tu tues 24 000. La Torah, elle n'est jamais donnée à un individu. La Torah est toujours donnée à qui? À un Am Israël. Am Israël. Or, tu ne peux pas avoir Am Israël. C'est pour ça que c'est écrit qu'on a reçu la Torah. Belev echad, yachad, ou belev echad, tachat arsina, ish echad. On était tous ensemble. La Torah, c'est pas donné à 600 000 hommes un enseignement, c'est pas ça. C'est qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble, va se révéler une conscience collective qui peut accepter une Torah universelle. La Torah étant l'universel, elle ne peut être acceptée que par un peuple ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Parce que les gens sont sectorisés. Il y a les Hasidim, Litaïm, Sfaradim, Ashkenazim, ce que vous voulez, Mizrachim, Haridi, entier. Tout ce morcellement, c'est une richesse pour un Israël, c'est très bien. Mais si ça casse l'unité du peuple, il n'y a plus la notion du peuple. Si chacun se bat pour sa petite chapelle, c'est une catastrophe, ça. Non, pas l'ardoute, la hava, l'émotion, bien sûr. Non, mais moi, je parle d'un point de vue métaphysique. Si les gens ils se battent pour le sfaradisme, par exemple, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un Chorban vers Israël. Ou avec les autres, tout ce qui n'est pas Ashkenaz, blond comme eux, dans leurs écoles, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent du peuple. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font un Chorban en Kamo. C'est un Chorban en Kamo. Parce que la notion de Am Israël, c'est une unité, comme un corps, où si un corps est gangréné, c'est tout le corps qui est malade. Et même la mort. Si vous avez un doigt ici qui a du gangrène, le cœur, il peut pas dire tout va bien pour moi, il n'y a rien, ça va tout contaminer partout. Ben, c'est pareil pour tout Am Israël. Cette manque de conscience d'unité nationale du Am Israël, c'est pas le mot national, du peuple d'Am Israël, ça veut dire de Am Kadosh, de Am, c'est l'unité d'Am Israël renvoie à l'unité de Dieu elle-même. Quand Am Israël est morcelé, c'est l'unité de Dieu lui-même qui est en danger. Enfin, la révélation de l'unité, pas Dieu lui-même, la révélation de l'unité qui est cassée. Mais alors, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est quand qu'on doit dire stop. C'est-à-dire que dans tout, moi je suis d'accord aussi avec vous, moi j'aime pas les divisions, les séparations, etc. Mais il y a toujours un moment où il faut peut-être se lever, quand il y a des abus en fait qui sont dits, on doit dire stop. Et je veux savoir, c'est quand ce moment-là? C'est-à-dire sans casser la redoute en même temps. Non, ça c'est aucun rapport. Ça, vous avez raison, quand quelqu'un dit par exemple une chose contre la Torah, on dit stop tout de suite. Dès que Vod Hashem n'est pas en train de, dès que on dit la plus il faut dire stop, il n'y a pas d'ardoute là. Là c'est au contraire, ça fait que tu rentres dans le corps quelque chose de négatif. Il faut être capable de dire stop. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas traduire la Torah en exercice tribal. C'est ça qui est horrible. Alors là aussi c'est compliqué, parce que c'est notre minag, c'est très bien le minag et tout, mais il faut savoir que ce minag doit s'insérer comme une richesse à l'actif de tout un Israël. Dès que c'est mon minag et les autres, je ne m'intéresse pas, c'est une catastrophe. On est tous un. Très important.
Bon, en tous les cas, donc la mort des Talmidim Rabbi Akiva est l'échec de récupérer cette Torah. C'est pour ça qu'on est en deux, parce que c'est notre propre échec. Tant qu'on n'a pas reçu les premiers tables, on n'a pas encore fait le tikkun de la Torah. On n'a pas encore compté. C'est encore le compte. On sortait d'Égypte jusqu'à recevoir les Shvot. À Shavuot, c'est les premières tables de la loi. Mais on ne les a pas, les premières tables de la loi. Ils ont été cassées. Cette brisure des premières tables de la loi sont signifiées, sont incarnées par la mort des 24 000 Talmidei Rabbi Akiva, qui sont la mort de notre propre échec. Parce que c'est la même chose, il n'y a pas un hasard historique que pendant là, on se compte le Homer, on va recevoir les premières tables de la loi, et que pendant cette époque est mort le Talmidei Rabbi Akiva. Hasard, il n'y a pas de hasard historique. C'est la même chose. On compte pour recevoir les premières tables de la loi. Avec l'exercice un peu difficile qu'on essaie d'expliquer du compte. Ça veut dire un compte qui, en même temps, unifie le monde, encore une fois, c'est la notion d'union, et qui intègre dans cette unification la notion de rupture. Ça veut dire de transcendance, de verticalité, de bouleversement, de ne pas tomber dans une religion, dans une maîtrise, dans des choses que... Être tout le temps remis en question par la verticalité de l'infini, de Dieu. C'est le un. C'est la référence permanente qui vivifie, qui donne vie au compte, qui donne vie à l'unification. Ça, c'est très très difficile. On n'y a pas ici. Cet échec, il est signifié par la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est pour ça que c'est la même chose. C'est les deux versants. On parle du même travail. Et porter le deuil, c'est porter le deuil de notre propre échec, de ne pas arriver encore à sortir du conte de l'Égypte pour arriver au conte de la Torah, qui nous amène à la Torah, qui sont les premières tables de la loi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Homer, du Korban Homer? Alors, le Korban Homer, c'est le troisième élément. Quel rapport? Alors, Homer, la Gemara, elle dit, vous savez que c'est très très beau ça, la Gemara, elle dit, qu'à l'Homer, c'était l'orge. L'orge, c'est la nourriture pour qui? Animaux. On apportait comment? À Shavuot, qu'est-ce qu'on apportait? De lechem, de chita, de blé. Or, le blé, c'est l'arbre de connaissance, d'après une vue. D'après la vue, en tous les cas, de ce Midrash. L'arbre de la connaissance, il y a 4 vues ce que c'était, un qui disait que c'était le blé. Donc, le blé était un arbre avant. Le blé était un arbre. Parce que l'arbre, on dit un pays. Le etzadat, on ne dit pas le légume, on ne dit pas le donc et après la pêche, il est devenu ce qu'il est devenu, une petite gerbe. Mais c'était un arbre. Donc Shavuot, c'est un des avis, quoi. la Shavuot devait faire le tikkun que le blé devait passer d'une gerbe à un arbre. Bon, vous dites c'est très beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Quel rapport entre le gerbe et l'arbre? Si je vous demande la différence, quelle différence il y a entre une gerbe et un arbre? Et la taille déjà. Pas forcément des petits arbustes. Non, le bois, la rigidité du... Hein? Ouais, un pour après Adama et l'autre... La rigidité du tronc. Ouais, mais c'est quoi la grande différence entre un fruit et un légume? On va dire ça facilement. C'est directement de la terre et qui sort le légume. Ouais. Non, là, il dit c'est Mechale Karnia, l'autre c'est l'eau Mechale Karnia. La Gemara, elle dit comme ça, c'est quoi Mechale Karnia? Quand je mange de la tomate, c'est fini, il ne reste plus rien. Ah ouais. Alors que quand je mange de la poire, le poire est toujours là. Du côté de l'arbre, la nourriture n'est plus... La Gemara, elle va même plus loin, elle dit que les racines d'un arbre, elles ont un potentiel infini de donner des fruits. Il n'y a pas de limite. Le limite, c'est au niveau des branches. Mais qu'au niveau des racines, c'est-à-dire qu'il y a une vie infinie, une possibilité infinie de donner des fruits. C'est pour ça que la terre, elle n'a pas voulu faire des... Ouais, tout à fait. Donc à ce moment-là, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que... Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on est dans une Torah où quand tu comprends quelque chose, ça s'évanouit, ça meurt. C'est qu'on est dans une Torah comme un légume, où la vie, si on réfléchit un peu, la vie qu'on vit aujourd'hui, chaque seconde que je vis, c'est aussi sa propre mort. Elle passe, c'est fini, il ne reviendra plus. Une vie qui mange, ce serait même un peu déprimant de penser comme ça. Chaque seconde est un seconde de mort. Je m'approche de ma mort. Je vis un moment que je ne reviens plus jamais plus. Et c'est que je fais que ça, manger les légumes. Jusqu'à quand il n'est plus fini, et après on s'en va. Quelle vie? La vie de Torah, c'est une vie où quand je mange, ça n'épuise rien du tout. C'est éternel. Ce que je mange ce que je mange n'enlève pas la vie. Au contraire, elle donne la possibilité de racine de reproduire la vie. Donc c'est deux formes de Torah. Une Torah qui est je comprends, et après ça s'oublie, ça passe. Ou ce que je comprends est la possibilité d'une renaissance à chaque instant. Donc de l'éternité. C'est la parole sur la Torah. L'éternité, tu as nata. Nata, c'est quoi? Planté comme l'arbre. Betochenu, à l'intérieur de nous-mêmes. L'éternité, une vie d'éternité. C'est ça qui est dans le Torah.
Ça, c'est lié au Homer. Parce que le Homer, au début, c'est un corban d'animal. Et à la fin, on finit avec Shavuot un corban de blé. Que tout le travail, c'est cette transformation de l'animalité à la divinité, à l'humanité divine, divinisée. Mais alors, pourquoi le Homer? Parce qu'on dit que le Homer, c'est le minimum. On dit que le Kometz du Homer, c'est le minimum quantité pour qu'un homme puisse vivre. Il y a dans une poignée d'orge, si on mange que ça, tu peux vivre. Moins que ça, tu meurs, plus que ça, c'est l'abus. C'est-à-dire qu'on te dit ici, ça c'est le troisième, que pour arriver à la Torah, ça c'est une chose que nous on ne veut pas entendre, c'est la troisième chose que nous on ne veut pas entendre, surtout les Français, surtout les gens surtout la modernité où on est Baruch Hashem repu d'une abondance tellement qu'on ne peut même pas en comprendre ça. Mais en réalité, il faut savoir que pour arriver à la vraie Torah, on est obligé que la vie, l'existence, ne consomme que ce qu'elle a besoin. Et que le reste est libre pour la pensée, pour la mitzvot, pour la kedusha, pour la sainteté. Et que tout ce que tu rajoutes à ce que tu as besoin dans la nourriture, dans les plaisirs, dans la télé, dans tout ça, n'est qu'un enterrement en première classe de la vie. Bon, c'est vrai que c'est très dur à entendre pour nous, parce qu'on est habitué d'abord à manger 10 fois plus qu'on a besoin. C'est comme ça, parce qu'on est tellement bon. En plus, on est habitué à remplir le vide de la vie par toutes sortes de moments de détente qui sont pour les loisirs, les vacances, la télé, le foot, on sait rien, les pokers, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Tout ça, mais il faut savoir que tout ça, c'est peut-être sympathique sur le moment, mais ça un empêchement de Kinyan la Torah. Le Kinyan la Torah, on n'a jamais vu des gdolim qui n'étaient pas des gens qui n'étaient pas des ascètes, forcément. En tout cas, des gens qui mangeaient que ce qu'ils avaient besoin pour. Alors le Chacham, il va dire, mais moi j'ai besoin de 36 000 foie gras pour comprendre la grandeur de Dieu. Bon, peut-être, si c'est vrai. si c'est vrai. Mais il faut que ça ne soit pas du marathon. Il faut que ça soit vrai. En tous les cas, le Homer, c'est le minimum. Le minimum, c'est-à-dire qu'il faut, le rapport à la matérialité, elle doit être dans un rapport, je pense que j'ai besoin. Le reste, j'ai pas besoin, je suis pas esclave, j'ai pas besoin de rajouter. Le reste, c'est libre. C'est libre pour penser, pour m'approcher de Dieu, pour étudier, pour faire le tikkun amidot. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de place pour deux. Si tu passes ton temps à la goinfrerie, tu ne peux pas faire un tikkun amidot. Tu passes ton temps à boucher les trous en regardant des films, tu ne vas pas grandir en Torah, c'est impossible. Tu vas te rentrer de bêtises qui vont t'empêcher de grandir. Donc il faut prendre le minimum, il faut que la vie, le rapport au monde, au réel, aux nourritures terrestres, il soit conditionné à l'origine par qu'est-ce que j'ai besoin de vivre. Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre, c'est tout. Le reste, c'est libre pour la spiritualité. Ça, c'est comme ça que tu acquiers la Torah. C'est pour ça que c'est lié les trois. Tu peux pas avoir de Torah si tu as un rapport aux nourritures terrestres qui est autre chose que ce dont j'ai besoin pour vivre. Vous savez qu'ils étaient tous gros, les Tanaïm, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui étaient gros. Non mais sérieux, il y a des histoires. Le Khanan était immense. Le Khanan était immense. Ça a été immense. Et Rabbi Lazare aussi. Non mais eux, c'est pas ce qu'ils avaient. Parce que ce qui Mistama, parce qu'avec le travail, ils avaient un. C'était bien. Non, c'est pas. Non, je crois pas. Non, impossible. D'abord, il y a des maladies aussi corporelles. Hein, qui fait que même tu manges très peu, t'es très gros. Hein. Bah, il disait même ma soeur, Shlaki, c'est ma soeur, elle est encore plus belle que moi. Moi, elle était encore plus grosse. Donc, si tu viens étudier avec moi, je la présente et tout ça. Enfin, moi, j'ai vu un pérouge comme ça. Ça m'a toujours étonné. Mais comment ils peuvent être gros et être des Tanaïm? Ah, mais Ryan était très gros. Mais il était très beau et très gros, on dit. Ouais, très beau et très gros. Mais ça veut pas dire qu'il mangeait beaucoup. Parce qu'il était tellement rani que quand il a enlevé son riz, il éclairait la truc. Il ne pouvait pas être un baltava. Il était tellement rani que sa chair éclairait les ténèbres. Non, ils avaient, ou bien parce que la nourriture avait un impact sur eux. Il y a des gens qui sont gros, qui mangent rien, ils sont gros les pauvres. Il y en a qui mangent comme des gros. Mon père, il mangeait bien, il était mec comme un clou. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais c'est pas le problème gros, pas gros. Le problème, c'est pourquoi tu manges. J'ai compris. Est-ce que tu manges pour combler un vide? Ou tu manges parce que tu as besoin de ça, c'est la quantité que tu as besoin. Non, ça peut être aussi des besoins. J'ai besoin de goûter plusieurs goûts parce que poétiquement, j'ai besoin d'ouvrir mon date. Non, il y en a qui sont comme ça. Il y a quand même les bons vins. Ce serait important d'avoir pour les gens des bons vins. Ça leur ouvre la tête pour étudier. Très bien. Mais il faut que ce soit dans cette optique-là. Que tu prends les choses pas pour combler un trou, pour vieux. Parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Il y a un but. Un but rouhani intellectuel qui te permet après d'arriver à la Torah. C'est la troisième condition. Alors, nous